Le président Paul Biya a 44 jours d'absence. Le Cameroun face à la question de la continuité du pouvoir. Introduction. 44 jours. C'est le nombre qui revient dans toutes les conversations, des marchés de Yaoundé aux taxis de Douala, des groupes WhatsApp au couloir de l'administration. Le président Paul Biya, âgé de 93 ans, a quitté le Cameroun le 7 juin 2026 pour ce qui avait été présenté comme un court séjour privé en Europe. Depuis, aucune apparition publique, aucune image récente, aucune déclaration directe du chef de l'État n'a été diffusée. Et pourtant, le pays continue de fonctionner. Les ministres travaillent, les institutions siègent, les communiqués tombent. Mais une question agite désormais le débat public. Un État peut-il durablement fonctionner dans le silence autour de l'exercice effectif du pouvoir présidentiel? Entre les appels au calme du RDPC, la saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition et les interrogations sur le nouveau poste de vice-président toujours vacant, le Cameroun traverse peut-être l'une des séquences institutionnelles les plus sensibles de ces dernières années. Et ce qui va suivre risque de vous surprendre. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Revenons d'abord aux éléments que plusieurs sources publiques permettent d'établir sans spéculation. Le 7 juin 2026, le président Paul Biya quitte le territoire camerounais avec son épouse Chantal Biya pour un séjour présenté officiellement comme privé. Cette information est communiquée par les canaux habituels de la présidence. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Le chef de l'État a déjà effectué par le passé des séjours à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Les jours passent. Puis les semaines. Et l'absence se prolonge bien au-delà de ce que beaucoup avaient compris comme un déplacement de courte durée. Selon le décompte relayé notamment par RFI, 44 jours se sont écoulés depuis le départ du président. Pendant cette période, les réseaux sociaux du cabinet civil de la présidence ont publié plusieurs messages protocolaires. Des félicitations adressées à Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet, ainsi qu'au président du Monténégro pour la fête nationale de son pays. Ces publications existent bel et bien. Mais un détail change la perception du public. Ces messages ne s'accompagnent d'aucune image récente du président, d'aucune vidéo, d'aucune allocution enregistrée. Dans un contexte déjà marqué par les interrogations sur sa santé, cette absence de présence visuelle devient elle-même un sujet politique. Et pourtant, les institutions continuent de fonctionner. Le gouvernement poursuit ses activités. Les conseils de cabinet se tiennent. Les décisions administratives sont prises. Sur le plan formel, il n'existe pas de communiqué officiel annonçant une incapacité du chef de l'État à exercer ses fonctions. C'est précisément ce point que le RDPC met en avant. Le 15 juillet, Christophe Mienzok, directeur de la propagande du parti présidentiel, publie un éditorial dans l'Action. Sa formule est immédiatement reprise, « Le pouvoir n'est pas vacant. Le lion n'est pas parti ». Le message est clair, il s'agit de rassurer la base militante et de couper court aux spéculations. Mais ce n'est pas tout. Cette sortie soulève à son tour une autre question. Dans une démocratie moderne, les déclarations politiques suffisent-elles à elles seules à dissiper les interrogations institutionnelles? Beaucoup d'observateurs estiment que l'opinion attend davantage qu'une formule symbolique. Elle attend des éléments concrets sur l'exercice effectif du pouvoir. Et c'est là que l'affaire bascule du terrain politique vers le terrain constitutionnel. Partie 2. Le conflit, les tensions. Dans les rangs de l'opposition, la séquence est interprétée comme un test grandeur nature des institutions camerounaises. Le député Jean-Michel Nincheux franchit un seuil inédit en saisissant le Conseil constitutionnel afin qu'il constate une éventuelle vacance du pouvoir. Il ne s'agit pas d'une déclaration de meeting, mais d'une démarche institutionnelle. Et c'est ce qui lui donne une portée particulière. Mais ce n'est pas tout. L'UDC adopte une position plus nuancée. Le parti précise ne pas vouloir spéculer sur la situation personnelle du chef de l'État. Toutefois, il estime que la continuité de l'action publique ne peut reposer sur le silence ou sur des suppositions. Autrement dit, deux stratégies se dessinent. D'un côté, une opposition qui pousse les institutions à se prononcer. De l'autre, un pouvoir qui insiste sur l'absence de vacances officiellement constatées. Et au milieu, le Conseil constitutionnel, devenu malgré lui l'arbitre potentiel d'une crise que personne ne veut officiellement qualifier de crise. Chez nous, quand deux camps se regardent en silence, le quartier comprend déjà qu'il se passe quelque chose. Le RDPC dit « Circulez, tout va bien ». L'opposition répond « Justement, si tout va bien, pourquoi tant de questions ?» Mais ce n'est pas tout. Le véritable nœud du conflit n'est peut-être pas la personne du président. C'est l'interprétation de la Constitution. Les textes camerounais prévoient la vacance du pouvoir, mais ils ne définissent pas clairement ce qu'est une absence prolongée du territoire national. Et là, le Cameroun découvre un paradoxe fascinant. On a une constitution très détaillée sur certains points, mais beaucoup moins précise sur une situation pourtant fondamentale.
Que se passe-t-il lorsqu'un chef de l'État reste longtemps à l'étranger sans communication publique directe? Les juristes se divisent. Certains analystes estiment qu'une longue absence devrait conduire à une évaluation institutionnelle de la capacité d'exercice du pouvoir. D'autres rappellent qu'aucun texte ne fixe une durée maximale d'absence et qu'il serait dangereux de créer un seuil par simple interprétation politique. Et pourtant, un détail change tout. Le poste de vice-président, créé par la révision constitutionnelle d'avril 2026, n'a toujours pas été pourvu. Voilà le cœur du problème. On a construit le siège, mais personne ne s'y est assis. Imaginez un avion où l'on annonce fièrement qu'il existe désormais un copilote obligatoire, puis où l'on oublie de nommer le copilote avant le décollage. Tant que tout va bien, personne ne regarde le siège vide. Mais dès qu'une turbulence apparaît, tout le monde se retourne en même temps. Et ce siège vide est devenu le symbole de la séquence actuelle. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu d'auteur. Cette affaire ne se résume pas à la question « Où est le président ?» La vraie question est « Comment un système politique gère-t-il l'incertitude au sommet de l'État ?» Dans beaucoup de régimes présidentiels, la continuité du pouvoir repose sur 3 piliers. La visibilité du chef de l'État, la clarté des mécanismes de suppléance et la confiance dans les institutions. Or, au Cameroun, ces 3 piliers sont aujourd'hui au centre du débat. Mais ce n'est pas tout. L'absence d'image récente du président crée un vide symbolique. Et en politique, le symbole compte presque autant que le texte juridique. Un président n'est pas seulement une fonction administrative, il est aussi une présence publique. Chez nous, quand le chef du quartier disparaît pendant un mois, les gens ne demandent pas d'abord le registre administratif. Ils demandent « On l'a vu où ?» Et pourtant, la Constitution ne parle pas d'images, de vidéos ou de conférences de presse. Elle parle de fonctions, de compétences et de procédures. C'est là que le débat devient vertigineux. Supposons qu'un président gouverne effectivement depuis l'étranger. La Constitution l'interdit elle explicitement? Les juristes ne donnent pas tous la même réponse. Supposons au contraire qu'il ne puisse plus exercer certaines fonctions. Quel mécanisme permettrait de le constater officiellement? Là encore, les textes laissent une large place à l'interprétation. Et ce flou n'est pas un détail technique. Il peut devenir un enjeu de stabilité nationale. Car lorsqu'un texte ne prévoit pas clairement une situation, ce sont les institutions qui doivent l'interpréter. Et plus l'interprétation est sensible, plus chaque camp tente de convaincre l'opinion que sa lecture est la plus légitime. Mais ce n'est pas tout. L'histoire politique africaine montre que les périodes d'incertitude autour de la santé ou de la présence d'un chef d'État sont souvent des moments de repositionnement silencieux. Attention, cela ne signifie pas qu'un complot est en cours. Cela signifie simplement qu'en politique, l'incertitude crée toujours du mouvement. Les acteurs institutionnels deviennent plus prudents. Les déclarations sont pesées au milligramme. Les loyautés se réaffichent publiquement. Les rumeurs se multiplient précisément parce que l'information officielle est rare. Et c'est ici qu'apparaît une question fondamentale. Le silence protège-t-il réellement la stabilité, ou finit-il par alimenter les spéculations qu'il cherche à éviter? L'UDC appelle à un « chantier institutionnel » sur les absences prolongées du chef de l'État. Derrière cette formule se cache un débat de fond. Le Cameroun doit-il se doter de règles plus précises sur la continuité du pouvoir? Car aujourd'hui, le pays se retrouve dans une situation que beaucoup décrivent comme sans filet. Il existe un poste de vice-président, mais il est vacant. Il existe un conseil constitutionnel, mais son interprétation éventuelle des textes n'est pas connue. Il existe un président en fonction, mais absent du territoire depuis plusieurs semaines. Et pourtant, l'État continue de tourner. C'est peut-être le paradoxe le plus fascinant de cette séquence. Un système capable de fonctionner administrativement même lorsque la question politique centrale reste sans réponse publique claire. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Parlons maintenant du système. Pas des personnes. Du système. Parce qu'il y a dans cette affaire quelque chose de profondément camerounais. Chez nous, quand une situation devient trop sensible, on invente parfois une nouvelle discipline. La gestion du flou stratégique. Ce n'est ni le silence total, ni l'information complète. C'est cet art très subtil qui consiste à parler beaucoup tout en disant le minimum vérifiable. Le communiqué dit « tout est normal ». Le citoyen demande « normal comment ?» Le communiqué répond « normalement normal ». Et le quartier reste avec ses questions. Mais ce n'est pas tout. Le Cameroun a peut-être développé une technologie politique unique au monde, le pilotage automatique institutionnel. L'idée est simple. Tant que les tampons circulent, que les parapheurs avancent et que les réunions ont lieu, le système considère qu'il fonctionne. C'est un peu comme un quart de voyage où le chauffeur disparaît quelques instants derrière le rideau.
Les passagers se regardent. Certains disent « il conduit toujours ». D'autres demandent « quelqu'un l'a vu ». Et le convoyeur répond « le car roule, donc ne posez pas trop de questions ». Sauf qu'un État n'est pas un car. Il a besoin de procédures claires, pas seulement d'habitude. Et pourtant, le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est ce fameux poste de vice-président. Avril 2026, on crée la fonction. Juillet 2026, le poste est toujours vide. C'est le genre de scénario qui ferait rire un scénariste de comédie politique. On installe l'extincteur, mais on oublie de vérifier s'il y a du produit à l'intérieur. Le Cameroun se retrouve donc avec une constitution qui a prévu le parapluie, mais qu'il a laissé fermer au moment où les nuages arrivent. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la communication officielle. Ah, la communication officielle. Chez nous, elle ressemble parfois à un match de football où le gardien passe plus de temps à rassurer les supporters qu'à montrer le ballon. Le lion n'est pas parti, dit le RDPC. Formule puissante. Symbolique. Mémorable. Mais le citoyen moderne veut autre chose qu'une métaphore zoologique. Il veut des faits observables. Et c'est là que la politique du symbole rencontre la politique de la preuve. Le problème, c'est qu'au Cameroun, le symbole a longtemps été roi. Le lion, le palais, le sceau, le protocole. Toute une architecture de représentation du pouvoir. Sauf qu'en 2026, le smartphone du citoyen est devenu plus exigeant que le protocole du palais. Il ne demande pas seulement « qui gouverne ?» Il demande « peut-on le voir ? Peut-on l'entendre ?» Et cette exigence change la relation entre l'État et l'opinion. Autre satire bien de chez nous, le compteur national. Depuis le départ du président, chacun compte les jours. Jour 12. Jour 20. Jour 31. Jour 44. Même les gens qui oublient leur date d'anniversaire connaissent désormais le nombre exact de jours d'absence présidentielle. Le Cameroun est devenu une immense horloge politique. Et plus l'aiguille avance, plus les questions deviennent difficiles à repousser. Mais attention, compter les jours ne suffit pas à établir une vacance du pouvoir. C'est précisément là que le droit et la politique se croisent sans toujours marcher au même rythme. Et c'est peut-être la plus grande leçon de cette affaire. Un État peut survivre à une absence. Il peut survivre à une rumeur. Il peut même survivre à une période d'incertitude. Mais il survit beaucoup mieux lorsque les règles de continuité du pouvoir sont suffisamment claires pour que personne n'ait besoin de les deviner. Comme on dit au quartier avec un sourire, quand la maison est bien éclairée, même le voisin curieux rentre chez lui plus tôt. Conclusion. Ce que l'on sait avec certitude, Paul Biya a quitté le Cameroun le 7 juin 2026 pour un séjour privé en Europe, et son absence se prolonge depuis plusieurs semaines. Le RDPC affirme qu'il n'y a pas de vacance du pouvoir. L'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. Le poste de vice-président créé en avril 2026 n'a pas encore été pourvu. Ce que l'on ne sait pas avec certitude, la durée de cette absence, les modalités exactes de l'exercice du pouvoir depuis l'étranger et l'interprétation que le Conseil constitutionnel pourrait donner à cette situation si elle devait être examinée officiellement. La question n'est donc peut-être pas seulement « où est le président ?». Mais le Cameroun dispose-t-il aujourd'hui de mécanismes suffisamment clairs pour gérer sereinement une longue absence du chef de l'État ?